Merci. Euh, Ouais, on dirait que les troupes se sont clairsemées aujourd'hui. ouais. Arnaud, on a changé de machine du coup. Ouais, excuse-moi, ouais, c'est parce que les IP sont plus corrects. Je te la donne. Ouais, je trouve un moyen. Ça marchait bien. Euh, voilà, c'est bon normalement. J'ai dû rajouter la clé, donc. Excusez-moi. Bon. J'ai envie de dire que les personnes qui sont présentes sont les bonnes personnes. Bernard, tu es encore là? Nous avons perdu Bernard. La neige, elle s'arrête pas là chez moi. Là, c'est oh là 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 là. Ah, Là, c'est la c'est Picardie, hein. là, c'est mal barré, hein. Calfeutré. Ça donne pas envie de mettre le nez dehors, hein. Bah, ça tombe bien, tu vas pas mettre le nez dehors, non? Bah si, demain je suis censé la pailler et je suis en train de me dire, Ah ouais, bon, ça va aller. ouais, j'ai annulé quoi. Euh, Bah oui. Bon, bah écoutez, je vous propose de commencer. Ouais. Je suis en train de vérifier que... alors, ça marche pas encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? Donc la dernière fois, on s'est arrêté, on n'avait pas fini le dernier refactoring. Euh, c'est quoi ça? Void function mapcan? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, il y a des jours, hein. Pouh. Il y a des jours, ça va pas bien. Euh, Hello. D'accord. Hello. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, excusez-moi, je suis en train d'essayer de regarder c'est quoi le bordel. Euh, Oh là là. Achille?
Je ne sais pas ce qui se passe. Quand je dis que ne sais pas ce qui se passe, c'est à quel endroit? Enfin, qu'est-ce que tu observes ou... Bah, ça marche pas en fait. Symbol function definition is void mapcan. Emacs marche pas, quoi, c'est ça? Ouais. Ah oui, le Mapcan, là, c'est pas du Haskell, c'est du Emacs. Non, c'est du Emacs. Ouais. Ah. Ouais. Tu pourrais essayer de le mettre à jour, le package, peut-être. Ouais, peut-être, ouais, mais il y a peut-être un... Normalement, je viens juste de les installer, en fait, donc c'est pour ça que... Putain... Et 4 février 2018, c'est un peu... C'est Edge. C'est Living on the Cutting Edge, hein. Bon, bah, je sais pas. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave, on fera 100. On a la complétion syntaxique, donc ça suffit. Et puis, on va mettre le... Est-ce que ça marche? Il n'y a que 7 packages installés, donc ça va vite. C'est vrai que si on en avait 250... Pour info, en fait, pour ceux qui ont envie de continuer à faire du Haskell en dehors du dojo, GHCID, c'est un outil qui est pas mal pour justement avoir le feedback en temps réel et avoir une espèce de test d'exécution en continu, de compilation en continu. Ça fonctionne plutôt bien. Et c'est plus rapide que Stack en fait, parce qu'il utilise GHCI. Et donc du coup la compilation va beaucoup plus vite. Donc par exemple, si je fais GHCID ici, et donc du coup là, voilà, en fait il me dit all good, ce qu'il devrait pas me dire. Et donc si je change, allô? Donc si je change quelque chose, non, je dis allô à la machine parce que j'ai du lag là. Oh là là. Alors oui. Bon, faisons les choses simplement. FileWatch. Voilà, donc on était resté là. On avait un truc qui ne compilait pas. On avait un truc qui ne compilait pas. Et on avait dit que cette fois-ci, c'était à vous de bosser. Il me semble. Ouais. Possible. Quelqu'un dit ça, mais je... mais en fait, non. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais.
Bon, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait... merde. On avait envisagé d'avoir notre boucle, en fait, ici, qui nous permet, en fait, d'exécuter plusieurs commandes à la suite. Bon, je vais finir le petit bout de code qu'on a là, le test, parce que il est vraiment pas méchant. Et puis, on verra après ce qu'on fait. Donc là, ce qu'il me dit, c'est que... qu'est-ce qu'il me dit? Run command. Donc en fait, bon, si je regarde mon interpréteur, run command, il lui manque une DB. Donc je vais initialiser une DB. Donc on va dire populate. Voilà. Et donc là, normalement, ça doit aller mieux. Allez, vas-y. Donc, bien évidemment, run command en fait prend une seule commande. Donc en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je veux exécuter run command à chaque fois en repliant en fait en récupérant la base de données. Je veux exécuter une séquence de commandes en fait. D'accord? Ouais. Et donc du coup ici mon run command, ce que j'obtiens c'est c'est une séquence de commandes quoi. Ok. Alors normalement à ce stade-là, on doit se dire que ce truc-là ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu, et qu'en fait, ce serait pas mal de pouvoir le refactorer pour se retrouver dans un cas déjà connu. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de décrire plus ou moins, c'est une state monade. Oui. Yes. Avec comme seul truc qui change, le fait qu'au lieu de retourner DB, on retourne un maybe de quelque chose. Donc, on peut essayer de refactorer en fait notre code pour avoir un truc qui ressemble à ce qu'on voudrait, et plutôt un truc comme ça. D'accord? Du coup... Ça, ouais. Ça renverra toujours une DB, mais peut-être un texte, peut-être pas. Voilà, c'est ça. Et du coup, ici, on va ne pas modifier la DB. OK. Et en fait le truc qui nous intéresse, c'est le signal exit. Et donc, ce qu'on veut regarder ici, c'est que, en fait, on va avoir output et DB'. Et du coup, output va être just message. Voilà. Et donc ça, normalement, ça doit être plutôt... Bon, alors lui, il veut pas marcher aussi. Bon, ok. Il y a des jours comme ça. Ouais, ça pourrait être lié à la neige, hein, quand même. Hein. Oh, putain. Chier. Alors, on va faire comment? On va faire scale on va faire ghid. Moi, je me souviens plus comment. Donc là, attends, je regarde. Hop, stack.yml. Non. Laisse. Donc.
Mhm. Ah, il y a des jours comme ça. Ok. Il connaît pas notre hiérarchie de Mais oui, mais il package. devrait normalement. Ouais. Ah bah si, voilà, c'est bon. Ok, donc interpréteur maintenant. Si je vais voir, lui il est mort. Si je vais à la ligne 34, just, et donc là il faut que j'ai un petit dollar. Mhm. Voilà, et là il me dit all good. Ce que j'ai pu relever, c'est quand même, ouais, c'est nettement plus rapide. Ouais. Ouais. Putain, comment je fais pour tuer cette putain de fenêtre? euh, hmm, Kill, moins kill, 24-20. Non, je peux valider ça. Non, c'est pas lui. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Bon. Il y a des jours comme ça. Bon, alors, du coup, donc ça passe. Et du coup, maintenant, est-ce que mon test compile? euh, Putain. Donc là, si je fais test, donc mon test ne compile toujours pas, c'est Logique. normal, ce qui est logique. Donc il faut maintenant que j'aille un peu plus loin en fait. Donc ce que je vais lui dire, c'est que run command, donc là je vais introduire mon état. Voilà. Et du coup, ce que je voudrais, c'est ça. C'est dire run command, c'est un truc qui prend une commande, qui prend une state DB, enfin qui exécute un résultat dans la manette state. Mhm. Okay. Et donc, je vais devoir refactorer mon code en disant, donc là, je fais db get. Et donc là, ici, je fais up in put db prime. Voilà. Là, ici, je peux virer ça, je peux virer ça. Du coup, non, ça marche pas. Donc state n'est pas en scope. Mhm. Donc import control. Voilà. Ah, donc évidemment, quand je l'interprète, ça ne marche pas. Donc ici, il ne faut pas que j'oublie de faire un return. Mm. Ici, un return. Voilà, du coup, quand je fais un run command, évidemment, ça ne marche pas. Mhm. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est faire un run state de run command de db. Et ça marche. Et du coup, maintenant, si je vais dans console spec, ce que je peux faire, c'est faire un truc du genre. Donc, run command.
run commande. Donc, je vais exécuter plusieurs commandes à la suite. Mhm. Et donc, bah, la seule qui m'intéresse, en fait, c'est la dernière. Hein. Et donc là, ce que je dois avoir, c'est que, en fait, je vais dire, bah, maintenant, si je fais run state de output de populate avec rien, à ce moment-là, je dois avoir un truc qui ne doit pas être trop loin de la vérité. Sauf que je m'attendrais à ce qu'il me sorte deux valeurs, en fait, Hello et Ellie, comme on a inséré les deux, et qu'on a fait un Ben non, en fait. Pourquoi? Bon, ok, on a un problème plus immédiat, ça semble pas compiler. Ouais. Non, Il veut en contrôle fait. monade. Ouais, donc il veut contrôle monade aussi, ouais. Ah, Euh, je n'aime pas. non, c'est parce que... Voilà. Les dépendances se font par target. Mhm. Euh, et donc là, c'est pas exact, c'est eval que je veux. Et je veux un truc du genre just Ellie. Et du coup, maintenant, bah, ce que j'ai, c'est bien le résultat de mon interprétation de commande, donc une relation avec les bons noms de colonnes. Donc, je vais avoir relation avec col 1 et, bon, et la liste 1. Donc là, je dois avoir un truc du genre, hop, relation, ici, donc, col 1, et ici, la liste de mes rangées, en fait. Ça sort de où, ça? Ben ouais. Pardon? Le A, il sort d'où? Ben, on l'a inséré. Oui, nulle part, en fait. Nulle part. Mhm. Donc, ça veut dire qu'on a un problème. Mhm. Ça veut dire qu'on a un problème. Donc d'ailleurs, ça, c'est chaud. Tac. Puisqu'en fait, c'est un texte. Parce que ce que je m'attendrais à voir, ça devrait être un truc du genre, une relation col 1 avec hello et Ellie. On est Mhm. d'accord? Ouais. C'est ça que je devrais avoir. Mais Mais, ces dépendances, elles étaient pas sur le module. oui, mais en fait, quand elles n'étaient pas sur le module de test. Mhm. Ok, donc là, on est dans la merde. Parce qu'on a un truc qui est pas vraiment cohérent, quoi. Bah, le A déjà, il vient d'où là? C'est bizarre ça.
Alors justement, il vient d'où? Eh bien, il vient de lui. Il vient de lui. Ah oui. Parce, Effectivement. parce qu'en fait, on n'a pas implémenté la projection. Donc on ne sait pas faire un select en fait. D'accord. Tout s'explique. Et donc, du coup, là, notre truc, il évalue un select, hein, c'est normal. Ah ouais. Donc, c'est plutôt correct. Mais par contre, on ne sait pas, on ne sait pas on ne sait pas évaluer une projection dans notre système de base de données. Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ici, on va faire un beau stash. Ouais. Et puis, on va implémenter la projection. Yes. Et du coup, mon console spec ici, je peux virer ce truc-là parce que voilà, ça c'est plus bon. Bon, je rends la main. Petite question, parce que j'ai peur d'oublier. Tu gardes les VM d'une session à l'autre? En fait, là, je suis inquiet sur la persistance du stash. Ah non, non, je garde pas. Non, je vais le stocker quelque part, t'inquiète pas. D'accord. Ok. C'est juste pour cette session-ci. Je le mettrai dans une branche après qu'on ait fini. Ça marche. Ouais, donc, qui c'est qui prend la main? Je veux bien prendre le clavier, Moins. mais Allez, vas-y. ok. Donc, ce que je vois, on a priori, on dirait qu'on sait parser les selects. Donc, c'est vraiment sur le. Donc, ça doit être dans Describe SQL to Relational. Ouais. Donc, je vais descendre un peu. Là, on ne doit pas avoir grand-chose pour l'instant. Et c'est dans l'expression évaluation, en fait, où on sait pas interpréter la projection. On n'a pas de test sur la projection. Effectivement, je vois rien qui ressemble à ça pour l'instant. On a la relation. Il y a du monde quand même. Oui, mais il n'y a pas la projection. Bon, je vais rajouter tout en bas. Ouais, je peux toujours remettre le titre. Attends, je suppose que tab m'indente comme il faut. Ça dépend, ouais. Mais tu peux avoir plusieurs positions possibles, en fait. C'est vrai. Ok. Attends, evaluate. Ah oui, c'est la projection. Ok. Comment on dirait ça? Evaluate. Est-ce qu'on a une espèce de règle de je ne suis que l'interface humain-machine ou est-ce que j'ai le droit là de prendre l'initiative de taper des choses? Non. Non, il faut que tu prennes l'initiative. Là. Ok, je fais ça alors. Nous, on te regarde. Et on te soutient moralement. J'ai peur. Ok. Pour l'instant, je suis tenté de recopier, de partir d'une base de données, effectivement, dans laquelle il va falloir que. Est-ce que je peux ouais, je peux même la populer avec un peu de données en fait. Bah ouais, ce serait pas mal, ouais. Du coup, est-ce que je vois en ligne 96 là, ça m'a l'air plutôt utile. Je pense que ça permettrait de commencer à bosser. Ok. On va forcément faire un evaluate de quelque chose. Ouais. Attends, je vois une projection quand même en ligne 91. Mm-hmm. Donc, est-ce que je suis pas en train de réinventer la roue? En fait, on a, oui, en fait, on a déjà une projection, mais c'est un fake.
Oui, donc c'est plus le code peut-être qu'il faut refactorer qu'ajouter un test. C'est peut-être ça qu'on veut dire. Bah, non, il faudra ajouter un test qui nous défake. D'accord. Ah oui, d'accord. Parce que là, Ça va. il faudrait peut-être un evaluate de proj, de call, je sais pas, relation ABC, c'est peut-être, il y a plusieurs, je crois que c'est un, on avait déjà, Du coup, je peux prendre ce test-là, le dupliquer et l'altérer un peu, quoi. Ouais. Ah oui, relation ABC, c'est quoi? C'est un truc de test peut-être Ouais, c'est un truc de test. Hein. Donc, faudrait regarder ce qu'il y a là-dedans. Ouais. Tu regardes en relation ABC. Je vais faire un. Je sais pas s'il y a moyen de sauter à une définition. Contrôle R. Ok. Contrôle R. Relation Ah, bien ABC. vu. Contrôle R. Oui, je continue à faire contrôle R du coup si je fais contrôle Voilà. S. Ah, ok. Elle porte bien son nom en fait. Donc, tu as 3 colonnes, A, Donc, B et C, je pourrais prendre la colonne 2 par exemple et vérifier qu'elle me sort B. par exemple. C'est pas d'une originalité folle, mais ça devrait faire sauter le fake. Ah putain, ça lag. Ok. C'est proche sur col 2. Ouais. Pardon? Proche sur col 2. Bien vu, oui. Ok. Là, je voudrais bien voir le test failé. C'est dans un autre buffer ou comment ça marche? Ouais, tu fais contrôle Et- A, P. Ouais, vas-y, Bernard. Le rôle fou là, il veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une connerie. C'est pas grave. Tu disais, Bernard? Et là, on voit, attends, bien, c'était où? Là où tu étais, t'écris ton test avec le col 2, c'est quelle ligne? On voit pas les lignes. Attends, j'arrive pas à retrouver l'endroit que tu viens de modifier en fait. On était vers la ligne 90. Alors, Ouais. Voilà. Ok, bah voilà, sur la ligne où tu es là, toi, il y a proche col 2, rel fou. C'est la table en fait. Et fou, c'est bien ce qu'il y a dans le relation ABC? oui. D'accord. A priori, oui. Contrôle R, on peut regarder, hein, mais... Relation ABC. Bah, en fait, elle n'a pas de nom. En ligne 95, on lui a donné un nom. En ligne 95, on lui donne un nom dans la base de données, elle s'appelle fou. D'accord. Une relation n'a pas de nom, en fait. D'accord, ok. Donc ouais, je voulais vérifier que c'était pas un truc sorti du chapeau qu'on pouvait déféquer aussi. Okay. Déféquer, ouais. C'est cela, oui. Ah, ok. Bien, ça c'est fait. Ah bah non, on l'a déjà en fait. Ok. Donc ton test échoue. Super. Eh ben on va pouvoir AN. ok, bah on va aller dans le. Je suis tenté de faire un contre XB quelque chose là, mais. Ouais, c'est bien, c'est une bonne idée, ouais. Et même Enter, voilà. Ok, et effectivement ici, va falloir qu'on en fasse un peu plus. Attends. Ah oui, d'accord. Toute la projection est fakée en fait. Ok. Que je me remette dans le bain. Ok, donc on reçoit une commande de projection d'une relation sur un certain nombre de colonnes. Donc va falloir qu'on dépiote un peu tout ça, quoi. Va falloir pattern matcher des choses, je dirais. Ouais. La relation, on sait ce que c'est. C'est une liste de listes. Regarde, quand tu as une relation, en fait, tu as la définition d'une relation, c'est une liste de colonnes et une liste de lignes. Et une liste de lignes. Ok. Une ligne étant une liste de cellules. Ouais, je comprends l'idée. Je vais peut-être quand même regarder la. Voilà, on l'a ici. On a la liste de colonnes et la liste de cellules. Ok. Yes. Je l'ai perdu. Et c'est là qu'on voit bien l'intérêt d'avoir des bases de données orientées colonnes. Quand on fait du filtrage. Ça ressemble à un map, ce truc, en fait. Ça pourrait ressembler à un map, ouais.
Moi, j'aurais envie de considérer d'abord le cas simple. Qui serait? Qui serait celui où j'ai une colonne. Oui. Oui. On va partir du principe qu'il n'y a qu'une colonne. Dans calls. Donc calls. Oui, bah voilà, ok. Donc en fait, j'y vais bourrin. Je fais carrément comme ça, quoi. C'est ça? Ouais. Ok. Ce pur me perturbe depuis tout à l'heure, en fait. On est dans une monade ici? Ouais. Database, c'est une monade. Une autre monade state, d'ailleurs. Très bien. Alors du coup, ici, dans ma colonne, je peux juste mettre la colonne en dur pour l'instant. Oui. Et donc ce truc-là, ce serait une espèce de map où je prendrais le ième élément de chaque ligne et après je mets un where qui me dit que i c'est la position de la colonne dans la liste des colonnes, quoi. Ça paraît pas con. Du coup, je peux aussi déstructurer ma relation ou comment tu peux faire ça? Ouais, comme tu veux, mais tu peux pas la déstructurer beaucoup puisque ta relation c'est déjà. Ah oui, si c'est déjà. Tu peux récupérer la liste des colonnes, ouais. Ouais. Par contre, entre parenthèses. Ouais. Ah putain. C'est moi. D'accord. Je pensais que j'allais taper trop vite. Je te laisse. Notion, calls, rose. Ouais, voilà. C'est un truc comme ça, quoi. Vas-y, je te rends la main. Ok. Eh bien, ici, je suis tenté de faire un map. Ma fonction, à la limite, je vais prendre une fonction auxiliaire plus tard, mais map, quelque chose comme map call rose, et puis je vais définir la fonction call dans un instant. Call, c'est pas terrible parce que tu l'utilises déjà comme nom pour ta variable. Bien vu. Get call. Project. Oui, project call, c'est bien. Je peux mettre calls en anticipation sur le fait qu'il y en aura plusieurs bientôt. Il n'y a pas de tirer. Non, tirer, ça va pas marcher. Pardon. Désolé, j'ai fait un peu. Il va pas être beaucoup d'accord. de closure récemment. Camel Case, on dirait, il y a beaucoup. Camel Case, ouais, c'est. Rose, ouais, c'est bien ça. Voilà, ça on dégage. Du coup, je vais à la ligne et ici, j'ai envie de mettre un where. Project calls de row égale comment je fais pour récupérer un élément numéro X dans une row? Alors, c'est bang bang. D'accord. Bang bang, ma row, mon numéro? Bah, ouais, enfin, c'est un opérateur, donc c'est binaire. Donc c'est row, bang bang, ton numéro. Ok. Bon, pour l'instant, j'en ai qu'une. On est d'accord que là, nous sommes d'accord. C'est un peu fake encore, mais quelque chose comme ça. Ouais. Et du coup, colnum, ça serait une recherche d'indices dans calls, quoi. Je ne sais pas. Alors, si on regarde, donc là, on peut regarder dans l'API de data.list. Je te repasse la main? Non, vas-y, je cherche en ligne. Du coup, dans data.list, tu as un truc qui s'appelle LM Index. Oui, ELEM, grand I index. Et donc, étant donné un élément et une liste d'éléments, va te donner un maybe int. Quelque chose comme ça, alors, à peu près. Voilà, très bien. Ok. Sauf que ça te retourne un maybe, en fait. Ah oui, bien sûr. Alors, je vais vraiment
tricher pour l'instant, peut-être. Est-ce que je peux pattern matcher ça en me disant ça va toujours renvoyer un just? Alors, tu peux faire ça, tu peux faire from just. Et ça, c'est très mal parce que c'est une fonction partielle, en fait. Oui, on est d'accord que c'est très mal. C'est vraiment, j'essaie juste d'aller le plus vite possible à un truc un peu moins fake. Mais ça Donc n'est là, même pas. ce que tu peux faire... Non, si, c'est... En fait, on va plutôt utiliser ça. Hop. Voilà. From juste n'existe pas, donc... Alors, vas-y. Fait map, non, ça marche pas. Donc, si on regarde from just, donc from just, c'est dans data maybe. Import data.maybe. Ensuite, il dit could not match expected type relational with relation. Bah oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde proj, c'est une expression relationnelle. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut se projeter sur quelque chose qu'on doit déjà évaluer. D'accord. Je te laisse faire. Et du coup... Donc, en fait, c'est pas Rose que tu as dit, c'est pas relation on the calls de Rose que tu as directement. Ouais, j'ai juste pas eu le temps de voir la définition. Enfin, donc un relational, c'est un relationnel, c'est soit une relation. Ouais. Avec rel et un nom de table, soit une projection, un produit ou une création de relation. Oui, c'est vrai. Nous, ça va être... Oui, exact. Donc, il faut déjà qu'on le récupère dans la base, notre truc, quoi. Et sachant que evaluate DB te produit une relation. Donc, ça veut dire qu'en fait, de cette manière, ce qu'il faut, c'est que tu évalues l'expression relationnelle en partie droite de relation. Dans le contexte de la DB. De projection. Ouais. Et dans le contexte duquel tu te trouves. Compris. Du coup, tout ce morceau-là, relation, il va passer dans le where. J'ai envie de dire. Ouais, alors tu peux aussi pattern matcher en fait sur le résultat de ton evaluate, ouais. Ouais. Oui, donc c'est pour ça que j'ai envie de le mettre dans le where en fait, pour pouvoir justement pattern matcher sur le. Comme tu veux, ouais. C'est plutôt expert peut-être, comme ça. Ferait pas comme ça en fait. Non, si, c'est bien. Moi, j'aurais envie de faire un truc comme ça, quoi. Attends, ce qui m'inquiète, j'ai perdu ma DB dans l'histoire. Bah oui. Qu'est-ce que j'ai foutu? Alors, je finis quand même de taper mon truc. Regarde comment on fait le produit, en fait. Ouais, bah c'est ça, ouais. Ok. Donc, ça, je vais juste l'appeler rel, puisqu'on l'a appelé rel au-dessus. Donc ici, on va le faire propre. Table. Tu peux pas me mettre dans un where. Non con, oui. Donc mon pure, je peux commencer à me le coller où je pense. Ouais. Et là, tu peux pattern matcher directement sur le résultat d'evaluate DB, en fait. C'est vrai. Tu sais qu'evaluate DB retourne une relation. Oui, sauf que je suis paumé sur... Qu'est-ce que j'ai dans ma relation? J'ai des calls et des rows. Et peut-être une parenthèse quelque part? Bon, non, il n'y a pas besoin. Parce que non, même pas. Allez, zou. Donc, comme ça... Alors là, tu vas avoir un problème parce que du coup, call zeros ne sont pas dans le scope du where. Ouais, on est d'accord. Donc, il faut que tu me mettes dans un let juste au-dessus de ta deuxième expression.
Ouais. Je suis obligé de prendre les deux et de les mettre dans le LED du coup. Ouais, mais regarde, tu peux faire un truc simple. Ouais. Tu fais ça, tu fais hop, Je fais LED et je copie tout le bloc, quoi. et là tu fais. Oui. Et je crois qu'il n'y a pas de in, hein, comme on est dans une monade. Non. Ok. Ouais, j'y crois. Return, non? Non, Ouais, pure, ah oui, pareil. pure, c'est, ah oui, c'est cylinder return. Donc là, il nous manque encore un truc. Il nous manque from just. Donc, non, il nous manque. C'est LM index. Donc ça, c'est dans data list. Euh, Je crois que j'ai fait une voilà. faute de frappe sur LM index. J'ai cru voir un Helm index. Oui, je l'ai changé. Ok. Alors, couldn't match text with text. Expected type text. Actual type text. Ah. Alors, what the fuck, hein. Non, oui, c'est normal. C'est normal, c'est parce que certes, on n'a qu'une colonne, mais ouais, voilà. Ce serait bien ça. Ouais. Et ben voilà. Donc ici, il nous dit browse. On va éviter, on va l'appeler RWS. Pas terrible, mais voilà. Et du coup, DB' dans console spec. Ok. Console spec. C'est où? Ouais. 101. Effectivement, on l'utilise pas, je confirme. Je sais pas ce qu'il fout là, lui. Bizarre. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, si je lance mes tests, Sur un malentendu, ça pourrait passer. Et non. D'accord. Ça... ça ne fait pas ce qu'on veut. alors, pourquoi? Fait texte, c'est... Ah oui, c'est trois colonnes qui contiennent chaque colonne A, B et C, c'est ça? Ou... Ouais, il y a col 1, col 2, col 3. Donc on n'a qu'une seule row, et c'est colonne 1A, colonne 2B, colonne Ouais. 3C. Je suis vraiment surpris par le résultat que ça donne. Tu nous remettrais un coup le résultat? J'ai l'impression d'avoir mal vu. Ah. Ah oui, donc il a bien... Il a rien projeté du tout, quoi. Il a Non, mais gardé les trois regarde, colonnes. regarde. Prélude, index too large. Ouais. Donc Donc ça le veut dire premier, qu'il il n'a nous a rien, mis... il a Ah, rien projeté du tout. Ouais. non. Donc ici, il dit col num. Alors, Il y a une 74 là? C'est pas tant, ça. ok. Alors, qu'est-ce qu'il me dit dans le col spec? Ici, on dit que si je projette col 2, la relation fou, donc j'ai fou qui vaut ABC.
Ah mais non, mais on est des buses. Ah oui, attends, quoi? On est des buses parce qu'en fait, C'est la relation qui a une drôle de tête. Enfin, elle la est pas comme relation, j'imaginais. la relation est pas bonne en fait. Ah oui, bah oui. Ok. En fait, En fait, la relation, elle devrait être comme ça. ouais. Là, je comprends. Là, ce serait mieux. Et la deuxième, pareil d'ailleurs, hein. Enfin, je veux dire, pour l'instant, on n'a pas de raison de la changer, mais elle a la même maladie. En fait, on avait fait une basse colonne, quoi. C'est à peu près ça, ouais. Et donc, le produit cartésien, en fait, Après, on peut choisir de faire une basse colonne aussi, hein. moi, ou pas. Ou pas. Bon, alors du coup, ça, on s'en sert pas, donc on va faire ça comme ça. On va corriger les tests pour que ça ressemble à quelque chose qui soit un peu plus... ouais. Et du coup, CTRL S, Cartesian Product, donc là... et forcément... Ah oui, ok, non, logique. Waouh. Donc là, on a... voilà. Donc on a implémenté une projection qui est un peu plus cohérente. Ok. Moi, je pense que ça vaut un petit coup de commit. Ça mérite. Alors du coup, si on fait un stage pop, non, c'est normal. C'est normal. Hop. Voilà. Donc déjà, ça compile. Mhm. Et ça ressemble un peu plus à quelque chose. Exactement. Et donc là, le seul truc qui nous manque, c'est le write. Ici, donc... Voilà. Et... alors, le seul truc, c'est que ce qu'on espérait avoir deux lignes, Ouais. mais en fait, on n'en a qu'une. Mhm. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, très probablement, si on regarde notre implémentation de l'évaluateur du insert, Oh non. bah si, en fait, le insert, c'est un create, donc il va prendre une table name. Le create table name et relation prend une table name et relation. Il n'y a pas vraiment de, tu vois, le insert, en fait, c'est un insert, c'est Ok, vraiment une création de base. compris. Donc du coup, c'est pas tout à fait. Alors, on va corriger notre test pour refléter plutôt la réalité. Et puis, Pour au l'instant, moins, on gère assez bien les tables monocolonne, monoligne, quoi. voilà, c'est ça. Et donc du coup, on est en train de se dire, bon, en fait, voilà, le vrai truc, c'est ça.
Voilà. Tiens. Euh, Ambiguous type variable. Ok. Ouais, c'est normal. C'est normal. Hmm, hmm. Parce qu'en fait, il sait pas quel est le type du left dans ma relation. Dans mon right ici. Là, je dois avoir un left Mhm. qui peut être n'importe quoi en fait. Enfin, aucune importance. Et donc là, je vais dire either text or text. Mhm. Ça n'a pas d'importance puisque je travaille sur les chaînes. Mhm. Mais on voit bien que bon, c'est un peu une limite de notre représentation du résultat parce que du coup, on se retrouve à faire des shows de either. Oui, d'ailleurs, c'est texte et relation. Ce qui est quand même pas terrible. Mhm. Voilà. Donc du coup, on a démontré que au moins notre run commande était capable de. Et donc du coup, maintenant, si. Alors, on va essayer. Supposons que je fasse. Sculot. Est-ce que là, c'est un joli nom? On va arrêter de filer cette métaphore. Donc, supposons que je dise, par exemple, insert into. Je prends mon vélo. Ouais. T'as mes clés? C'est bon, je le mets dans le garage. D'accord. Alors, c'est comment la syntaxe déjà? Insert into foo. Et donc là, on va l'appeler. On va l'appeler foo bar. Values. Et donc là, on va en mettre plusieurs peut-être? Non, on peut pas. Ouais, mais il prend que la dernière, non? C'est pas ça ou... Ah non, tu peux mettre plusieurs valeurs, tu crois, comme ça? Ouais, mais si j'avais plusieurs colonnes en fait. Ouais. Ah oui, alors, oui. En fait, c'est insert into foo bar values bar. Maintenant, si je fais select bar from foo, pas mal. Oui. Mhm. C'est pas mal. Oracle peut aller se rhabiller. Ouais. Je crois que nous avons devant nous une grande carrière. Et il y a un marché. Hein. Bon, il y a un marché. Il y a un marché pour le relationnel. Non, il y a des gens qui en achètent. Hein. J'en ai croisé. Tu confirmes? Je confirme, il y a des gens qui payent pour avoir ça. Et même cher. Assez cher. Effectivement. Bon. En fait, on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé la fois précédente, qui était d'avoir une ligne de commande qui produit des résultats, en tout cas. Qui a l'air cohérent avec lui-même. Ouais. Et qui maintient l'état, en fait, surtout. Je crois que c'était ça le point principal. C'était. Ouais, mais voilà, comme on n'a qu'une. Ouais, comme justement pour le coup, il le maintient pas tant que ça quand tu fais un insert, il te le détruit. On a du mal à vérifier ce point-là en fait. Bah, on arrive à enchaîner deux commandes quand même. Voilà, on a enregistré les deux commandes. Du coup, ça saute pas à l'écran, quoi. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ok, donc pour la prochaine fois, on sent bien qu'il va falloir qu'on s'améliore un petit peu. Et donc, tiens, j'ai oublié de faire un truc. Juste pour un petit peu de...
Bah, on a clairement des trucs à faire sur l'insertion et sur la projection, quoi. Il y a deux axes d'évolution évidents. Ouais, c'est clair. Mais c'est surtout enrichir, en fait, enrichir le truc pour qu'ils prennent en compte. Pour qu'ils prennent en compte un peu plus de cas. Et donc là, ce qui sera assez intéressant, je pense, à ce stade-là, c'est de construire ces cas en utilisant QuickCheck. Qui pourrait être pas mal. Du coup, parce que ça nous permettrait en fait de produire un modèle de notre code, de ce qu'on voudrait pouvoir faire exécuter. Et de couvrir en fait un ensemble de types d'expressions qui paraîtraient cohérentes. Voilou. Moi, ça me paraîtrait pas mal. Donc là, si je fais insert into foo, bar, values, je peux mettre 12 par exemple. Non. Donc là, il y a plein, j'ai quand même pas mal de cas limites. Hein. Donc, ce que je pense qu'on pourrait faire pour la prochaine fois, on a deux options. Je vous laisserai choisir et puis on verra, peut-être on décidera sur le moment. C'est soit améliorer en fait notre évaluateur pour donc écrire un générateur d'expressions qui va nous permettre de couvrir plus de cas intéressants et de vérifier que ces cas intéressants sont bien correctement évalués par notre évaluateur. Soit en fait peut-être dans la même veine qu'on a fait, c'est plutôt couvrir en fait en profondeur en regardant ce que ça pourrait donner de persister la base, même en considérant qu'elle est pour l'instant relativement imparfaite. Voilà. Bon, des options possibles. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions? Il y a un petit truc que j'ai pas compris dans un test, dans le test produit cartésien. Ou si tu peux le remettre à l'occasion, il y a. Dans le test? Du produit cartésien, le dernier que tu as modifié, je pense. Enfin, l'avant-dernier. Avec les DEF, ouais. Pourquoi on a d'un côté une liste de chaînes, de l'autre une liste de chaînes entre T1 et T2? Bah là, en fait, T1, c'est une table avec 3 colonnes et une seule ligne. Ouais. Et T2, c'est une table avec une colonne et 3 lignes. Ok, donc c'était fait exprès, en fait. En fait, c'était fait exprès. Au départ, c'était pas fait exprès. Ouais. En fait, on avait une incohérence puisqu'on avait 3 colonnes et 3 lignes d'une colonne. Donc, notre structure n'était pas cohérente. Ouais. Il offre aussi des perspectives intéressantes de se poser la question de dire comment je garantis que la structure de ma table est cohérente. En fait, je ne devrais pas pouvoir écrire... je ne devrais pas pouvoir écrire ça. Oui. On ne s'appuie pas autant sur les systèmes de type qu'on le pourrait peut-être. Oui, exactement. Donc, ça laisse pas mal d'opportunités en fait d'améliorer ça. C'est notamment de typer plus fortement les relations pour garantir que on a bien le bon nombre de colonnes pour chaque ligne. Ça, ce serait pas mal aussi. Okay. Ce qui garantirait que la structure des relations en fait est toujours consistante. Et c'est un problème non trivial puisque du coup, là, on est dépendant de la structure de la relation du nombre de colonnes. C'est possible en Haskell ou on se retrouve embarqué sur du Idris Non, c'est possible en Haskell. Non, c'est possible. C'est juste que c'est un tout petit peu encombrant, mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est moins agréable qu'en Idris. Bon, voilà. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Ouais, et merci. Ciao. Bonne journée. Ciao.